موزايك اف ام تبع الموجة. الصحي في تونس قرار وزارة التربية بأنه التلامذة مش يرجعوا نهار 15 سبتمبر، وأنه التلامذة والطلبة والكل نهار 15 سبتمبر. وزارة التربية التلامذة تعليم ابتدائي وتعليم ثانوي، وأنه هذا قرار غير مقدس. نتابعوا الكلام الوزير البارح، نتابعوا تطورات الوضع الصحي في البلاد والبروتوكول الصحي اللي تم اعتماده في المدارس وفي المعاهد، وأنه التلامذة اللي أقل من 12 سنة ما يلبسوش الكمامة، اللي أقل من 12 سنة دونك نحكيو على المكتب، ويمكن سنة أولى يبداو زاد فما شكون أقل من 12 سنة يبدا مازال دخل يقرأ سنة سابعة معناها في التعليم الابتدائي. باهي باش نحكيو في الوضع هذا من وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، وضيفنا إيف سوتيران اللي هو ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس. بحذايا جيهان سليني. مرحبا يا جيهان. بونجور. باش تعمل الترجمة. Bonjour monsieur Yves Souterrain. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Au début, comment vous évaluez la situation actuelle de la Covid-19 en Tunisie? Vous savez qu'il y a eu des décisions de la part du gouvernement. Il y a une situation un peu inquiétante pour les citoyens tunisiens. Aujourd'hui, on parle de 1700 positifs. Et c'est inquiétant pour la Tunisie. Est-ce que vous voyez que la situation est vraiment inquiétante? La Tunisie avait particulièrement bien réussi la première étape de la crise du Covid, puisque jusqu'à la fin du mois de juin, on avait un nombre de cas qui était tout à fait contrôlé. On a eu plusieurs semaines avec 0 nouveau cas. Et puis l'ouverture des frontières a amené quelques cas importés. Et aujourd'hui, depuis le mois d'août, on a une augmentation très, très préoccupante du nombre de cas. Plus de la moitié des cas en Tunisie, c'est dans les 4 dernières semaines. 1700 cas en mois d'août sur 3200 cas, ça fait plus de la moitié. Donc oui, je crois qu'on est dans une situation épidémiologique qui est préoccupante et qui nécessite une très grande vigilance de la part de l'ensemble des acteurs gouvernementaux, mais aussi la population, les industriels, les entreprises, pour faire en sorte que on puisse faire face à une situation qui pourrait devenir encore plus problématique si ça évoluait. L'évolution de la pandémie en Tunisie actuellement, vous voyez que on n'a pas su prendre les mesures qu'il faut au bon timing. Je pense qu'on a pris d'excellentes mesures au bon timing dans la première partie de... Et la deuxième, je parle de la deuxième. Et dans la deuxième partie, je pense que l'ouverture des frontières qui était nécessaire, c'était pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, c'était important. Et ça s'est traduit par une augmentation du nombre de cas. جين. يتكلم ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران على كيفاش ساعة اليوم يقيموا وضع الوباء في تونس بعد الإجراءات المتخذة، والتوانسة عندهم اليوم نوع من المخاوف. هل الوضع مقلق وإلا لا؟ يقول تونس نجحت في المرحلة الأولى قبل فتح الحدود، ويقول من بعد جاو الحالات الوافدة، لكن اليوم اللي فيه نوع من الخوف هو عدد الحالات المحلية اللي يتجاوز الحالات الوافدة، وهو مقلق ولازم برشا حذر من كل الأطراف، من الدولة، من المواطنين، ومن كل الهياكل باش الوضع ما يوليش أكثر صعوبة. Si on compare la situation tunisienne et les expériences en France, en Italie, dans le monde, certainement vous étudiez tous les jours l'évolution et tout, on est où exactement? On est dans une situation un peu particulière. Si on regarde les chiffres au niveau international, on a un très léger entassement de l'épidémie, avec évidemment, on a eu une explosion en particulier en Amérique dans les 2 derniers mois. Ça se tasse un petit peu. On a dans certains pays comme l'Égypte ou comme le Pakistan un peu une réduction. Et puis on a dans la région du Maghreb, au Maroc, mais aussi au Liban, une augmentation un peu forte. On est dans une situation qui ressemble à ce qui se passe dans de nombreux pays et qui ressemble notamment à ce qui se passe actuellement en Europe. En Europe, on a aussi, dans la plupart des pays, une reprise de l'épidémie qui est lié au fait que la période de l'été a été une période de rassemblement important, de jeunes, et que le virus, vous savez, le virus, si vous lui donnez la possibilité de se diffuser, il se diffuse. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'on puisse
empêcher le virus de se diffuser. Ça a été très bien fait dans la première période. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Il y a des événements familiaux, il y a des grandes entreprises dans lesquelles le virus s'est diffusé. Et il se diffuse rapidement. C'est ça qui est un tout petit peu préoccupant. On a des taux de contamination qui sont importants. Vous étudiez aussi l'évolution du virus en lui-même. Et on a aujourd'hui une idée meilleure que l'idée qu'on avait au mois d'avril, au mois de mars, au mois de mai. Il y a parmi les scientifiques qui disent que c'est une arnaque. Oui. Le comportement mondial, c'est une arnaque, c'est l'arnaque du siècle. Oui. 800 000 morts, c'est une arnaque. 23 millions de personnes contaminées, c'est une arnaque. Dans les pays du Nord, des maisons de retraite avec des dizaines de morts, c'est une arnaque? Non, c'est pas une arnaque, c'est un virus. On est en face d'une épidémie auquel on n'était pas habitué. La dernière grosse épidémie de ce type-là, c'est au début du siècle dernier, dans les années 14, dans les années 18-19, qui a été à l'origine de plusieurs dizaines de millions de décès. Donc on est dans une situation qui est une situation réelle. On est face à un virus nouveau qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît un peu mieux. On ne sait pas dans quel sens il évolue. Certains disent qu'il évolue d'une manière plus tranquille, c'est-à-dire avec moins de virulence et moins de gravité, mais on n'a aucune preuve scientifique de ça. On ne peut pas dire aujourd'hui... On ne peut pas dire qu'il est moins virulent aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'on disait au mois d'avril, mais on se disait l'été va arriver, il va baisser, et qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Et qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Au contraire, une augmentation très importante de cas, et c'est la même chose dans beaucoup de pays, y compris dans les pays d'Europe, et puis dans les pays de l'hémisphère sud, où on est plutôt en phase d'hiver. Là aussi, on a eu des explosions en Afrique du Sud, on a eu des nombres extrêmement importants d'augmentation des cas. Donc non, franchement, c'est pas une arnaque. On répond tout de suite à une question très importante. Quel est le message de l'OMS par rapport à l'évolution de ce virus? Jihane. هو حسب السؤال كان انه فما العديدين اللي يقولوا انه الاجراءات اللي قاعد يتم اتخاذها سامحني ساعه خلينا نرجع للسؤال اللي قبله اذا كان نقارنوا التجربه التونسيه باللي صايره في العالم يقول هو وضع استثنائي نوعا ما فماش انتشار كبير كما اللي قاعد يصير في امريكا اللاتينيه في مصر في لبنان وكذلك في المغرب وين الانتشار يكون بصفه كبيره. يقول اليوم الوضع في تونس اشبه باللي قاعد يصير في اوروبا انه الفيروس قاعد يعاود ينتشر بسبب الاجواء نتاع الصيف. يقول لازم محاصره الفيروس والمنع من الانتشار لكن اليوم في الصيف فما أجواء في تونس كما الأعراس وفما زاد المعامل. هذا الشيء اللي قاعد يخلي الفيروس يلقى معناها مكان للانتشار. تسألوا أنت تقول له فما شكون يقول إن الإجراءات هذه هي ضحك على الذقون في محاولة لمنع انتشار الفيروس. يعطي الأرقام 800 ألف وفاة. يقول ما تنجمش تكون ضحك على الذقون أرقام الإصابات في العالم. ويقول إنه الفيروس هذا فيروس الكوفيد 19 هو فيروس قاتل وحقيقي هو جديد ما نعرفوش مليح قاعدين نتعرفوا عليه أكثر. يقول فما شكون يقول إنه يتطور ويصبح أقل خطورة لكن ما فما حتى دليل علمي على هذا كما اللي كان يتقال إنه الفيروس في الصيف بفعل الحرارة ينجم يختفي. عملية تحيل فما شكون قال في عملية التحيل معناها الفيروس هذا. En tout cas, quel est le message de l'OMS? Deux messages aux Tunisiens. Monsieur Monsieur Yves Souterrain ممثل منظمة الصحة العالمية بالنسبة للتوانسة اللي يسمعوا فينا توا الكل. Deux messages. Protégez votre système de santé. On est en phase d'augmentation de l'épidémie. Pour le moment, plutôt chez des personnes jeunes. Aujourd'hui, le système de santé n'est pas saturé. Il y a une quarantaine de personnes qui sont hospitalisées, une dizaine de personnes en réanimation. C'est gérable. Si ça augmente, le système de santé tunisien est relativement fragile. On pourrait se trouver dans une situation beaucoup plus préoccupante dans laquelle le système de santé serait saturé comme on l'a connu en Italie, qui est un système plus fort que le tunisien au mois de mars. Donc, il faut tout faire pour que ce système soit préservé. Deuxième message, préserver les personnes âgées et les personnes fragiles. Parce que aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se contaminent et les jeunes, ils sont dans leur famille, dans leur entourage, auprès de personnes. Et c'est ces personnes qui sont le plus en danger, c'est ces personnes qui peuvent avoir des problèmes cliniques sévères et qui peuvent éventuellement décéder. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où ce sont plutôt des personnes jeunes qui sont touchées. Ça peut évoluer dans un très mauvais sens. Donc respectez les gestes barrières. La population, respectez les gestes barrières. Lavez-vous les mains, portez des masques. Maintenant, c'est obligatoire
il faut respecter cette obligation. C'est pas pour embêter les gens qu'on oblige à porter des masques. Si je porte aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien qu'à Mosaïque, vous portiez le masque aussi quand vous faites des interviews. C'est impossible. C'est impossible. C'est possible. Vu notre métier, c'est impossible. Non, c'est possible. Oui. Mais bon, enfin bref. Et porter le masque, garder la distance, c'est des messages. Message également aux entreprises. Faites en sorte que dans vos entreprises, les conditions qui ont été définies par le gouvernement pour respecter également un certain nombre de principes soient préservées. Regardez les clusters à Ben Arous, le cluster à côté de Sousse, c'est des grosses entreprises. On a vu dans beaucoup de pays des cas comme ça. Donc voilà. اوكي دونك كي تسالوا تقول له شنو هي رساله منظمه الصحه العالميه لتونس يقول عنده زوج رسائل. الاولى هي احميوا المنظومه الصحيه نتاعكم في تونس على خاطر الاصابات قاعده ترتفع. اليوم الوضع تحت السيطره لكن يقول نجم نلقاو وضع في تونس كما الوضع اللي وصلت له ايطاليا في شهر مارس ووقتها المنظومه الصحيه في تونس مش باش تكون قادره على تحمل الوضع هذاك. يقول زاد في رساله ثانيه احميوا الناس المتقدمين في السن واللي عندهم أمراض مزمنة. يأكد على أنه اليوم العدوى موجودة أكثر في فئة الشباب لكن يقول ينجموا يعديوا عائلاتهم ينجموا يعديوا المسنين. دونك يأكد زاد على إجراءات السلامة من غسل اليدين من لبس الكمامة من التباعد الجسدي ويطلب زاد من المؤسسات الكلها أنها تلتزم بأنها توفر كل ما يلزم لاحترام الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة. يف سوتيران اللي هو ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس. Vous n'avez jamais conseillé aucun pays le monde du confinement, on est d'un confinement général, c'est ce que vous dites toujours. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vague, soi-disant, on peut dire une deuxième vague. Ça peut s'aggraver partout dans le monde. Est-ce que vous conseillez les pays, pas la Tunisie actuellement, mais il y a quelques pays où l'épidémie est en train de vraiment s'élargir, de se confiner, du confinement général quand c'est passé en Tunisie au mois d'avril. La notion de confinement n'a pas été elle-même promulguée par l'OMS. L'OMS dit qu'il faut garder la distance physique, il faut faire en sorte que les personnes soient à distance et il faut respecter les gestes barrières. La politique de nombreux pays, y compris la Tunisie, et ça a été très efficace sur le plan sanitaire, a été de confiner le pays. Ça a été très efficace sur le plan sanitaire, ça a eu un impact socio-économique terrible. Donc il faut tout faire pour éviter qu'on revienne dans une situation de confinement. Donc l'OMS va certainement pas conseiller aujourd'hui à la Tunisie et à notre pays de se confiner. Elle va conseiller aux autorités, à tous les partenaires et à la population de faire en sorte qu'elles mettent en œuvre, chacun dans son domaine, les gestes qui vont permettre d'éviter ça. Le confinement, ça a été un impact économique terrible et je ne pense pas qu'un pays comme la Tunisie puisse se permettre d'avoir un deuxième confinement. La reprise de l'école le 15 septembre et des études, bien sûr, est-ce que ça représente une menace ? La grande menace serait que les élèves ne puissent plus retourner à l'école. Okay. 6 mois sans école pour une génération, pour une cohorte, c'est vraiment catastrophique. Il faut tout faire pour que l'école puisse reprendre. Et le ministère de la Santé a défini un protocole sanitaire pour cette reprise qui va être difficile à appliquer. Nous, on est prêt à appuyer avec nos moyens pour que ce protocole puisse se réaliser. C'est difficile, par exemple, de demander aux gamins de se laver les mains s'il n'y a pas d'eau dans l'école. Et on sait qu'il y a 500 écoles qui sont dans ce cas. Mais je pense qu'il serait plus grave de ne pas reprendre l'école que d'interrompre. Donc, là encore, il faut, de manière pragmatique et peut-être région par région, faire en sorte que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles. حول الحجر الصحي تقول انت ابو بكر انه الOMS منظمه الصحه العالميه عمرها ما نصحت بالحجر الصحي. اليوم قدام ما يسمى بالموجه الثانيه اللي تنجم تسوء في العالم. هل ممكن انه منظمه الصحه العالميه تنصح بالحجر الصحي في العالم والا لا؟ يقول ممثل الOMS انه المنظمه نصحت بالتباعد الجسدي واحترام ما يسمى بالجيست بارير. يقول في تونس انه الحجر الصحي كان فعال وناجع لكن اقتصاديا كان عنده تاثيرات سلبيه جدا.
دونك يلزم نتجنبوه. ويقول ينصح السلطات انه كل الاطراف تعمل على توفير كل ما يلزم للالتزام بالاجراءات، على خاطر في تونس ما نجموش نسمح لرواحنا مره اخرى بعمليه حجر صحي. حول العوده المدرسيه هل انها مخطره ولا؟ يقول عدم العوده المدرسيه هو الاخطر، على خاطر الصغار عندهم تقريبا 6 اشهر بلاش قرايه. يقول وزاره التربيه بالتنسيق مع وزاره الصحه حضروا بروتوكول صحي للعوده المدرسيه. يقول يوصفوا بانه صعب التطبيق، لكن باش يحاولوا التطبيق نتاعو نظرا لانه الاجراءات نتاعو صعيبه في تطبيقها في علاقه بالكومبورتمون نتاع الصغار. Ça vous rassure, Jeanne. pas Yves Souterrain, منظمة الصحة العالمية. Comment vous accompagnez le gouvernement tunisien actuellement à faire face aux difficultés, bien sûr, à plusieurs difficultés qu'on a? Alors, bon, c'est le rôle de l'OMS et d'ailleurs des autres agences des Nations Unies d'appuyer les autorités nationales sur un problème tel que le Covid. On a appuyé le financement de pas mal d'équipements, de protection. On a fait en sorte que les tests de diagnostic soient rapidement disponibles et en quantité suffisante dans le pays. On a fait beaucoup de formations, on a financé beaucoup de formations, on a financé beaucoup l'appui aux hôtels qui ont permis d'isoler les personnes qui étaient positives. On a développé des outils d'information, on a appuyé les campagnes d'information, donc on appuie dans différents domaines et on appuie grâce d'ailleurs, et je dois les remercier, à un certain bailleur de fonds comme le Koweït qui a beaucoup aidé, l'OMS a appuyé la Tunisie, les États-Unis et le Canada qui sont des bailleurs de fonds importants. Donc on appuie dans une série de domaines techniques qui sont l'expertise de l'OMS. On parle d'un chiffre, on aime les chiffres, nous. Jusqu'à présent, l'OMS a apporté à peu près 6 millions de dollars à la Tunisie en appui. Ok. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. Moi, ce que je voudrais rajouter comme mot, c'est de dire que un des problèmes de la Tunisie, c'est les ressources humaines pour faire face à une épidémie comme le Covid, qu'il y a des compétences très fortes, que ces compétences, elles sont parfois épuisées, notamment dans les laboratoires publics, donc il faut vraiment qu'on puisse les aider. Et je voudrais remercier l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués. Je pense que la Tunisie dispose d'outils particulièrement performants comme l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, dirigé par Nissa Benalaya, et qu'il faut tout faire pour aider cette instance, chacun dans son rôle, à faire en sorte qu'elle puisse continuer à faire le travail qu'elle réalise. Et ce que je veux dire par là, c'est que les pouvoirs publics peuvent faire beaucoup, mais ils ne peuvent rien faire si la population elle-même ne joue pas le jeu. Je vous remercie, Monsieur Yves Souterrain, ممثل الصحة منظمة الصحة العالمية. Merci beaucoup. Merci à vous. فقط الترجمة متاع السؤال الآخر يتكلم على 6 مليون دولار قدمتها إلى الآن منظمة الصحة العالمية كدعم للموارد في تونس من خلال توفير برشا تحاليل، من خلال توفير برشا دورات تكوينية. يقول طورنا آليات رقابة. ويشكر زادة الكويت وأمريكا وكندا على تعاونهم في أنه الOMS تدعم تونس. لكن في كلمته الأخيرة يقول تونس عندها برشا ثروات بشرية، يقول خاصة عندها كفاءات اللي ساعات يتم استنزافها. ويأكد ويشكر خاصة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اللي على رأسه نصاف بن علي. يقول لازم دعمهم من كل الأطراف باش ينجموا هما يخدموا خدمتهم.